Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier épisode de la série dans laquelle je vous donne mon avis sur les marques. C'est une idée de vidéo que j'ai trouvée sur les chaînes de Sandrine et Maud. Comme d'habitude, je vous mets les liens en barre d'infos. Le concept est simple. On prend les marques de make-up de A à Z et je vais vous donner mon avis sur ces marques. Je vais les placer dans 5 catégories. J'adore, ça dépend, curieuse, trop cher ou pas pour moi. Jusqu'à présent, on a donc fait les lettres A à S. On reprend donc aujourd'hui avec la lettre T. On termine l'alphabet et juste après, je vais faire un petit retour en arrière parce qu'il y a quelques marques que j'ai oubliées dans ma liste. Il en restera très certainement d'autres, mais entre-temps, depuis que j'ai commencé à filmer ces vidéos, je me suis rendu compte que j'avais fait quelques oublis un petit peu importants à mes yeux, des marques dont j'ai envie de parler et que j'ai oublié de mentionner. Mais avant ça, donc, on reprend la liste dans l'ordre et on commence donc avec Tom Ford. Et Tom Ford, je vais dire que c'est trop cher. Je vais pas dire c'est pas pour moi parce qu'il y a parfois des produits Tom Ford pour lesquels je suis assez curieuse. Mais c'est trop cher, c'est juste vraiment trop cher. C'est ce genre de marque hyper luxe qui, je dirais, contrairement à d'autres du genre, je sais pas moi, Yves Saint Laurent, Chanel, Lancôme, etc. Je trouve qu'il y a quand même parfois des produits un petit peu plus intéressants d'un point de vue make-up quand vraiment on aime les textures, quand on aime le maquillage, les produits innovants et les produits performants. Il y a quand même des trucs là que je trouve un peu plus intéressants que dans d'autres marques du même genre. Il y a des produits dont j'ai entendu dire beaucoup de bien, mais ça coûte beaucoup d'argent et très franchement, même les produits pour lesquels je serais tentée de me dire bon allez teste-les parce qu'apparemment ils sont incroyables, ça coûte juste trop cher. Je pense pas que ça vaille vraiment le coup. Il n'est pas impossible qu'un jour j'achète un produit Tom Ford, mais même si un jour je craque, je pense que même après avoir acheté quelque chose de la marque, je dirais quand même que c'est une marque qui est beaucoup trop chère. Ensuite, on a Tarte. Tarte, je vais dire, ça dépend. Il y a certains produits, bon, notamment l'anti-cerne, le Shape Tape, ça fait partie de mes favoris depuis des années. L'anti-cerne est sur le marché depuis très longtemps. Il y a depuis lors plein d'anti-cernes géniaux qui sont sortis. Néanmoins, je retourne toujours vers celui-là. C'est vraiment mon anti-cerne préféré, mon infaillible. Je le porte d'ailleurs aujourd'hui. J'ai testé d'autres produits de la marque que j'aime beaucoup, notamment un blush, un produit pour les lèvres. J'ai d'autres produits de la marque que j'aime bien sans plus. J'ai un mascara, j'ai un bronzer. Donc je dirais vraiment ça dépend. Il y a parfois des produits que la marque sort qui me rendent un petit peu curieuse. Bon, forcément, dès qu'il y a un truc estampillé Shape Tape, je suis curieuse et en même temps, voilà, je sais que 9 fois sur 10, c'est vraiment juste du marketing. Ils vont jouer sur le nom de ce produit qui est iconique et qui est aimé par beaucoup. Ah, il y a la base aussi, que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé parce que j'y pense pas forcément tout le temps. Mais donc voilà, il y a quand même des produits de la marque que j'aime beaucoup. Néanmoins, je sais que c'est pas toujours hyper top. Ça reste une marque populaire et pour de bonnes raisons. Ça reste une marque qui éveille toujours mon intérêt et ma curiosité. Mais voilà, ça dépend. Ensuite, on a la marque Tower 28. Tower 28, je vais dire, je suis curieuse, même si, bon, finalement, j'ai testé que 2 produits de la marque, mais ça représente déjà une bonne partie de ce que la marque a à offrir parce qu'il me semble qu'ils n'ont pas une énorme quantité de produits. En tout cas, je sais que sur Cult Beauty, par exemple, il n'y a pas tous les produits ne sont pas disponibles. Je suis curieuse. J'ai testé donc un gloss et un blush. Blush très joli. Je comprends pourquoi il a du succès. Je pense que pour mon type de peau, il peut parfois être un rien lourd quand même. Le gloss, je l'aime beaucoup, je le trouve très joli. Je sais qu'il est très connu, très apprécié. Est-ce que je trouve que c'est un gloss particulièrement mieux qu'un autre? Non. Donc je dirais que globalement dans les produits que j'ai testés de la marque, ces 2 produits que j'ai testés, j'ai été contente. J'ai pas non plus été waouh, je comprends pourquoi tout le monde parle de ces produits. Il y a quand même d'autres produits de la marque que je voudrais essayer. Un bronzer notamment, donc toujours texture crème. Un mascara qui apparemment est incroyable et un spray. Donc
je suis encore curieuse par rapport à la marque. Je pense quand même que c'est ce genre de marque qui est dans le vent, vous voyez, qui est un petit peu populaire en ce moment, dont on entend parler et où du coup tout le monde veut la tester parce que c'est la marque un petit peu, tout en étant populaire, qui reste moins connue, moins grand public que Tarte par exemple, vous voyez. Et donc je pense que ça crée un petit peu un intérêt et donc tout le monde essaie les produits, tout le monde dit waouh c'est génial. Je pense que ce sont des bons produits. C'est peut-être pas mes préférés non plus, mais je reste très curieuse. Alors, Too Faced. Too Faced, j'hésite vraiment parce que j'ai quand même eu des produits de la marque que j'ai beaucoup aimé. Le mascara Bell & Sacks, il est vraiment très bien. J'ai un bronzer de la marque que je trouve très bien aussi. C'est juste que j'y pense moins parce que j'en ai d'autres depuis. J'ai aussi des ombres à paupières pailletées liquides de la marque que j'avais acheté un petit peu par hasard et que j'aime beaucoup. C'est en édition limitée malheureusement. Donc il y a quand même des produits de la marque que je trouve sympa, il y a des produits pour lesquels je suis encore un petit peu curieuse parce que parfois j'en entends dire du bien. Il y a aussi des produits où vraiment j'ai du mal à comprendre. J'ai eu des palettes de Noël, alors je pense savoir que les palettes de Noël édition limitée sont de moins bonne qualité que les palettes dans la collection classique. Néanmoins, les palettes, globalement, moi, elles me font jamais envie. Franchement, elles ne m'intéressent absolument pas. Le fond de teint Born This Way, qui apparemment est extraordinaire, sur moi, il ne fonctionne pas. Malgré le fait que j'ai quand même quelques produits que j'ai pu apprécier, je vais quand même dire que c'est pas pour moi. Parce que si je regarde dans la marque, globalement, dans l'image aussi de la marque, ouais, ça me parle vraiment pas trop. Et je rejoins ce que les filles ont dit à ce propos. Elles ont expliqué qu'elles trouvaient ça un petit peu le côté, le mix entre des packaging parfois très enfantins, un petit peu cute, et à côté de ça, le côté un petit peu plus osé avec leur ligne Bell & Sacks. Ça, voilà, choisis une ligne directrice et je les rejoins un peu par rapport à ça. C'est vrai que en termes de packaging, tout leur truc un petit peu cute, machin, moi ça me parle pas. En termes de produits, très souvent, ouais, ça me dit pas plus que ça. Il y a des produits de la marque, hein, je vous dis, que j'ai encore, que j'aime beaucoup, qui sont cultes et qui, je pense, vont rester encore pendant un moment. Mais très franchement, si demain la marque disparaissait, ouais. Donc je vais dire c'est pas pour moi. Alors je rajoute 3 marques dans la lettre T qu'elles n'ont pas mentionnées. Tout d'abord The Balm. Et The Balm, j'ai envie de dire c'est pas pour moi. Ça m'intéresse pas globalement. En fait, j'hésitais un petit peu avec trop cher. Parce qu'à un moment donné, ils étaient vendus, peut-être encore maintenant d'ailleurs, chez Di, il me semble. Et ici, c'était vendu hyper cher. C'est une marque drugstore. Mais chez nous, donc chez Di, en tout cas, quand c'était revendu chez Di, c'était, je trouve, des prix quand même un petit peu démentiels. J'ai testé un produit de la marque, un bronzer. Non. Voilà, non, il n'était pas forcément ouf. Donc c'est pour ça que j'étais un peu tentée de le mettre dans c'est trop cher, mais je pense que ce côté trop cher, c'est valable uniquement ici parce que voilà, c'est une marque qui se trouvait uniquement à un endroit et je suppose que aussi les frais de port inclus dedans font que les prix augmentent par rapport au prix de base auquel les produits sont vendus aux États-Unis, puisque je pense que c'est une marque américaine. Donc je veux dire simplement que c'est pas pour moi. Rien de particulier contre la marque. J'entends parfois dire des bonnes choses sur certains produits. Je sais qu'il y a eu quelques produits un petit peu cultes, dont ce bronzer que j'ai acheté et que moi je n'ai pas trouvé extraordinaire. Mais donc globalement c'est pas pour moi parce que ça m'intéresse pas. Je suis pas curieuse. Donc c'est pas pour moi. Je rajoute aussi DSM, je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est une marque que j'ai trouvée sur le site YesStyle et j'ai acheté et testé déjà des blushs de la marque que j'aime vraiment beaucoup, ainsi qu'un petit mascara hyper précis pour les cils du bas. Et pour DSM, je veux dire que je suis curieuse. Je suis vraiment curieuse parce que il y a quand même quelques produits que je trouve qui ont l'air pas mal. Alors j'ai juste rajouté là dans cette liste de marques, quelques marques de YesStyle que j'ai essayé et pour lesquelles je suis curieuse. Il y a beaucoup plus de marques sur ce site que je connais pas et pour lesquelles je pourrais dire oui, éventuellement je suis curieuse. Là je m'arrête à ces marques dans lesquelles j'ai déjà testé 1 ou 2 produits. C'est le cas de DSM et d'après les produits que j'ai testés, je suis curieuse d'en apprendre plus sur la marque.
Et on termine la lettre T avec Trixie Cosmetics et je veux dire que c'est pas pour moi. La marque sort parfois des produits qui sont intéressants à des prix que je trouve quand même corrects. Pour autant, ouais, c'est pas pour moi. Pareil hein, que Too Faced, les packaging sont toujours un petit peu cute et tout. C'est pas quelque chose moi qui me parle particulièrement. C'est pas quelque chose qui va m'empêcher d'acheter le produit. Hein, mais c'est vrai que par rapport à d'autres packaging qui peuvent plus me donner envie ou me rendre curieuse, bon là ça part déjà avec un intérêt moindre de ma part. Donc rien contre la marque, rien qui fait que j'aime pas, c'est juste ouais, je suis pas particulièrement curieuse, je trouve pas que ce soit trop cher, j'ai jamais rien testé il me semble, donc globalement juste pas pour moi. Ensuite on passe à la lettre U et on commence avec Urban Decay. Urban Decay, franchement, il y a quelques années, je leur ai sûrement dit, ça dépend, parce qu'il y a quand même des produits qui restent cultes. Moi, j'ai toujours le spray que j'aime beaucoup, que je trouve quand même très efficace. Écoutez, franchement, aujourd'hui, je veux dire que c'est pas pour moi parce que, bon, déjà, la marque est beaucoup plus difficile à trouver. Elle se vend plus chez Sephora. Je pense que c'est toujours disponible sur Beauty Bay, mais sans doute pas tous les produits. Pareil sur Code Beauty. Je pense que la marque, petit à petit, se retire un petit peu du marché européen ou français, si j'ai bien compris. Ouais, c'est pas pour moi. J'ai des produits de la marque, hein, j'en ai quelques-uns. J'ai les palettes Naked, qui je trouve valent pas le coup et en même temps je sais qu'à un moment donné elles ont valu le coup. Je sais qu'elles ont été très célèbres pour une raison et qu'elles ont beaucoup plu pour une raison. Je comprends l'attrait pour ces palettes. C'est vrai que de nos jours c'est un petit peu passé quoi. Et c'est je dirais le sentiment global que j'ai vis-à-vis de la marque. Parfois, il y a certains produits, je me dis, ouais, ok, ça a l'air sympa, mais pour moi, ouais, c'est plus forcément... C'est pas une marque à laquelle je pense en fait quand je pense make-up. Donc je veux dire c'est pas pour moi mais ils peuvent encore nous surprendre. Je rajoute Woma Beauty. Pareil, je veux dire, c'est pas pour moi. J'avais des... je les ai peut-être toujours d'ailleurs, au moins un. Un crayon pour les sourcils de la marque que j'aimais vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Aussi bien en termes de couleur que de texture. Ils étaient vraiment très bien. Je les avais achetés par hasard parce qu'ils étaient soldés sur Beauty Bay. Donc c'est là où la marque est disponible, hein, de ce que je sais en tout cas. Mais je suis pas particulièrement curieuse d'essayer d'autres choses. Je vais pas me prononcer sur une marque en ayant testé un produit pour les sourcils, vous voyez. Et globalement, ouais, c'est pas pour moi. J'en ai parlé d'ailleurs aujourd'hui, j'ai filmé un Will I Buy It que vous avez déjà vu, hein, du coup, depuis un petit moment. Et ils ont sorti des nouveaux produits et c'est ce que j'ai dit dans cette vidéo et ce que je répète ici. Globalement, ouais, la marque m'intéresse pas plus que ça. Voilà. Ensuite, je rajoute aussi la marque Unleashia, qui est aussi une marque que j'ai trouvée sur YesStyle. J'ai testé 2 produits de la marque, 2 produits que je porte aujourd'hui et 2 produits que j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Le gel à sourcils, incroyable. Une petite palette avec uniquement des fards pailletés, absolument incroyable. Si je me base uniquement sur ça, j'ai envie de dire j'adore. Néanmoins, je ne connais pas assez la marque que pour dire j'adore la marque globalement. Je ne saurais même pas vous dire les autres produits qu'ils ont. Vous voyez, vraiment, je ne connaissais pas cette marque avant de l'utiliser. Et donc, je dis que je suis curieuse. Je suis vraiment, vraiment curieuse d'en apprendre plus. Alors, je suis évidemment tentée de retourner sur YesStyle, de creuser un petit peu cette marque, ainsi que de Sam et une autre dont on va parler après, et de voir d'autres produits que je pourrais tester dans leur gamme. J'ai encore beaucoup de make-up que j'ai acheté récemment, que je dois tester, que j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer, donc je me retiens. Là, c'est pas le moment d'acheter du make-up, mais je suis vraiment très curieuse, et à mon avis, il y a des pépites qui se cachent là-dedans parce que j'ai déjà 2 produits là qui font partie de mes favoris pour le mois passé. Ensuite, on passe à la lettre V et on commence avec Viseart. Je sais pas quoi dire, hein, franchement. J'ai une petite palette de la marque que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est la petite matte neutral, quelque chose comme ça. C'est donc une palette avec 12 fards. Vous avez uniquement des fards mat, ça va du beige très clair au noir et vous avez un petit peu de tout en termes de sous-ton et d'intensité pour vraiment être dans quelque chose de neutre. Vous avez de tout pour venir compléter en fait n'importe quelle autre palette de votre collection. Donc cette palette là est vraiment très pratique. J'aime beaucoup leur formulation. C'est poudreux, c'est pigmenté. Donc c'est pas forcément les plus évidentes à utiliser pour les débutants, mais je trouve que c'est une très belle formulation.
Néanmoins, je vais dire que c'est pas pour moi, globalement, la marque, parce que je suis rarement intéressée par leur lancement. J'ai cette petite palette qui est iconique et qui est, d'après moi, un must vraiment dans ma collection, parce que vraiment, elle vient, elle sert à quelque chose, vous voyez. Après, non, il y a parfois des palettes que, ok, l'harmonie de couleurs est jolie. C'est pas donné, Viseart, c'est une marque, ils font plusieurs formats, ils font les palettes petites qui sont plus petites, comme le nom l'indique, et dans lesquelles il y a moins de grammes par fard, ce qui est plus intéressant parce que du coup c'est moins cher, et c'est vrai qu'on n'a pas tous besoin d'avoir des fards comme ça quand on a beaucoup de palettes, mais ils font aussi des palettes avec plus de quantité qui là coûtent plus cher et qui sont un petit peu plus dédiées aux make-up artistes. Je dirais que c'est le genre de marque qui, de base, au début en tout cas, s'adresse plus à des make-up artistes. Et donc globalement, c'est pas pour moi. Je saurais même pas vous dire ce qu'ils font d'autre, à part des palettes de fard paupières. Très franchement, je connais très peu la marque. Elle m'intéresse pas plus que ça, mis à part cette petite palette que j'ai et que j'aime beaucoup. Donc je veux dire que c'est pas pour moi. Toujours dans la lettre V, je rajoute Vive. Je la rajoute, mais tout ça pour dire que c'est pas pour moi. Ça m'intéresse pas particulièrement. C'est la marque d'une youtubeuse et influenceuse. Elle n'est pas écossaise, irlandaise, je sais plus. Bref, c'est une marque dont j'ai pas mal entendu parler au moment où elle a lancé sa marque, où les produits sont sortis. J'ai vu quelques revues. Il y a d'avoir des produits qui sont jolis, qui sont sympas. Mais ouais, je sais pas, ça m'a jamais intéressé plus que ça. Récemment, j'ai eu un échantillon d'un primer que j'ai essayé. Voilà, sans plus. Il y a en effet parfois des jolies palettes, des produits qui ont l'air d'avoir des jolies teintes, mais voilà, j'ai pas l'impression que ce soit spécial, en tout cas pour moi. Donc ouais, c'est juste pas pour moi. Et enfin, toujours pour la lettre V, je rajoute Valentino. Et Valentino, je veux dire que c'est trop cher. Il y a parfois des produits que je trouve sympas. Alors au début, je trouvais le packaging dégueulasse. Très franchement, ça faisait cheap. La couleur, le plastique, la combinaison avec le doré, je trouvais que ça faisait vraiment, ouais, cheap, un peu vulgose, vous voyez. Enfin, j'étais vraiment pas fan. Après, c'est les goûts, les couleurs de chacun, hein. J'étais vraiment pas fan. Là maintenant, je pense qu'ils ont revu un petit peu leur packaging. Récemment, ils ont sorti des produits où le packaging est plutôt il me semble que c'est un rose poudré, un beige comme ça, quelque chose d'un petit peu plus soft. Je préfère. Et c'est vrai que parfois, ils sortent des produits où oui, ça a l'air joli, ça a l'air d'être des jolies teintes, mais c'est une marque luxe et donc c'est cher. C'est d'après moi un petit peu plus intéressant et un petit peu moins vieillot que d'autres marques du genre. Il y a un petit peu plus de modernité, hein, je trouve, dans les produits qui sortent. Mais ouais, ça reste globalement beaucoup trop cher à mes yeux. Ensuite, la lettre Y. On commence avec Yves Rocher. Alors Yves Rocher, c'est marrant parce que quand j'étais très jeune, quand j'avais 12 ans, j'ai eu un compte en banque. À ce moment-là, ma maman m'a ouvert un compte en banque pour qu'on puisse me verser mon argent de poche. Et à l'époque, mon argent de poche partait dans du maquillage. Et du maquillage Yves Rocher, parce qu'à ce moment-là, avec ce que moi je connaissais, c'était à peu près le seul truc disponible à des prix abordables. En tout cas, du haut de mes 12 ans, voilà, c'était le magasin make-up cosmétique auquel je pouvais avoir facilement accès. Et on passait commande à l'époque. J'ai l'impression que je passais pour une vieille, mais en même temps, je suis pas toute jeune. Hein. À l'époque, on passait pas commande par internet. Hein. On recevait un catalogue avec les produits. Et à la fin du catalogue, vous aviez un bon de commande où vous deviez noter à chaque fois les références du produit, le nom du produit, la couleur, la quantité, le prix unitaire, le prix total, tout ça, tout ça. Et je remplissais religieusement ces petits bons de commande que j'envoyais. Et puis je recevais mon colis et je me rappelle, je me revois, j'ai des images, des souvenirs d'une précision où je me revois ouvrir toutes les petites collections que j'achetais sur mon bureau et juste les regarder. Et rien que ça, en fait, déjà, je sentais les papillons dans le ventre, vous voyez. Donc vraiment, le make-up et moi, ça remonte à très longtemps. Donc, il y a une petite touche de nostalgie quand je pense à Yves Rocher. Ça fait, ceci dit, des années et des années que je n'ai pas mis les pieds dans un magasin Yves Rocher. Alors, j'ai envie de dire que c'est cher, parce que franchement, quand je vois les prix, non, je trouve vraiment ça cher. Maintenant, si j'ai bien compris, en gros, il y a toujours 50% en fait. Je crois qu'il y a un truc du style, si vous faites la carte, vous avez d'office 50%, et faire la carte, c'est juste remplir des infos. Enfin, vous voyez, je crois qu'il y a un truc comme ça, qui fait que, bon, je vais pas dire que c'est trop cher, parce que je pense avoir compris qu'en fait,
c'est quand même toujours moitié prix par rapport au prix indiqué. Néanmoins, le prix indiqué, franchement, est trop cher. Et je trouve que j'ai du mal à comprendre l'intérêt. Enfin bref, je vais dire que c'est pas pour moi. Ça me fait un peu bizarre hein, de dire que c'est pas pour moi parce que je vous dis, pendant de mes, je sais pas moi, 12 à mes 14-15 ans, c'était le make-up que j'achetais, mais c'est pas pour moi parce que ça m'intéresse pas. Je suis un peu curieuse par rapport au mascara parce que Sandrine en parle tout le temps, mais de nouveau, je me dis, je trouve ça cher pour un mascara en sachant encore une fois que les mascaras à essence, voilà, ils me vont très bien. Et ouais, je suis pas fan particulièrement des produits qui sortent. Il me semble quand même que les revues que j'en vois sont pas toujours ouf. Ouais, c'est pas pour moi. Ensuite, Yves Saint Laurent, je vais dire, c'est trop cher. C'est de nouveau parmi ces marques luxe, une marque dans laquelle il y a quand même moyen d'avoir un ou deux produits que je trouve intéressants. J'ai déjà testé quelques produits de la marque. Il y a un fond de teint, le fond de teint All Hours, que j'adorais. Je l'ai encore, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'adorais ce fond de teint. Il a une odeur. Je le portais beaucoup à une époque très particulière. De laquelle je suis très nostalgique. Quand j'utilise ce fond de teint et que je ressens cette odeur, mon dieu, j'ai envie de pleurer. Bref, un fond de teint vraiment que j'aimais beaucoup. Il y a de temps en temps des produits que, ouais, je trouve jolis, que je peux trouver intéressants. Mais globalement, ouais, c'est pas forcément pour moi, mais je mets pas dans la catégorie pas pour moi parce que je vous dis, je trouve qu'il y a quand même moyen de trouver des trucs parfois intéressants, mais qui sont toujours, quoi qu'il arrive, trop chers. Pour moi, parmi toutes ces marques luxe qui proviennent en fait de maisons à la base plutôt haute couture, je dirais que les marques comme Chanel, Yves Saint Laurent, Valentino, Gucci, c'est trop cher. Je peux pas dire que ce soit à 100% pas pour moi parce qu'il peut y avoir des produits que je trouve intéressants ou que j'ai testé et que j'ai apprécié. Donc il n'y a pas un désintérêt total qui fait, je vais le mettre dans pas pour moi. Mais bon, je peux pas dire non plus que je sois particulièrement emballée et que la seule chose qui m'arrête c'est le prix. Je suis pas non plus hyper intéressée, je dois bien l'avouer. Ah, j'ai oublié la lettre W parce qu'elles n'avaient pas de marque avec cette lettre. Moi, il y en a deux qui me viennent en tête. Tout d'abord, Westman Atelier. Westman Atelier, je veux dire que c'est trop cher. C'est trop cher. Alors, c'est de base aussi pas forcément une marque faite pour moi. C'est pas le genre de marque qui me parle particulièrement. Je peux pas dire que je suis très intéressée, très curieuse, ni que je connaisse beaucoup de choses sur la marque. Tout ce que j'en sais, c'est le prix. Et ouais, pour moi, c'est trop cher. Et à l'extrême opposé de cette gamme de prix, on a Wet n Wild. Wet n Wild, c'est une marque qui est vraiment très bon marché et que je vais mettre dans la catégorie ça dépend. Ça dépend parce qu'il y a des produits de la marque qui sont vraiment pas mal et qui sont vraiment pas chers. Et en fait, je trouve que quand vous avez des produits à 2-3 euros, bon, il faut qu'ils fonctionnent quand même, mais si c'est pas complètement déloupé, bah forcément, ça reste quand même un petit peu intéressant. J'ai eu quand même pas mal de produits de la marque. Certains que j'ai pas du tout aimés. D'autres qui étaient sympas. Il me semble qu'il m'en reste plus aucun. J'avais des produits pour les lèvres, notamment il me semble que j'avais un rouge à lèvres que j'aimais vraiment beaucoup, mais dont je me suis débarrassée quand même parce que bon voilà, je l'utilisais jamais. Et donc ouais, je vais dire ça dépend parce que je pense qu'il y a quand même moyen de trouver du make-up sympa dans la marque et comme j'ai dit, voilà, qui coûte pas cher. Mais il y a aussi franchement des trucs qui sont pas dingues et même si c'est pas cher, je veux dire si le produit est pourri, oui, ok, vous n'avez pas dépensé une fortune, mais s'il est pourri, vous voyez, donc ça sert quand même à rien de l'acheter. Donc, je vais dire que ça dépend. On termine donc avec la lettre Z, et il y a deux marques ici. Tout d'abord, Zoeva. Zoeva, moi, je les connais pour leurs pinceaux. J'en ai encore. Il y en a que j'utilise constamment. Il y en a aussi dont j'ai dû me débarrasser parce qu'ils étaient pourris. J'avais un pinceau pour bronzer qui avait ce genre de forme. Je l'aimais beaucoup, mais j'ai dû le jeter parce qu'il perdait ses poils. Mais une quantité incroyable à chaque utilisation. Et vu le prix des pinceaux, je suis désolée, mais c'est pas correct. C'est le pire pinceau que j'ai eu. Vraiment le pire pinceau que j'ai testé de ma life. Et quand on connaît le prix du pinceau, quand même, ça fait un peu râler. J'avais des palettes de fard à paupières de la marque que j'aimais bien. J'en ai plus qu'une, il me semble. Bon, maintenant, est-ce que c'est absolument incroyable? Non. Mais c'est vrai que leur palette de fard à paupières, je me rappelle qu'elles étaient quand même sympas. Les harmonies de couleurs étaient intéressantes, étaient fun. Il y avait un petit peu de tout. Et les prix restaient corrects. Je vais quand même mettre la marque dans la catégorie c'est pas pour moi parce que ça ne m'intéresse plus.
Comme je vous dis, je sais qu'il y avait des palettes de fard à paupières avec des chouettes harmonies. Maintenant, voilà, je pourrais plus, à part celle que j'ai, il n'y en a pas une en particulier qui m'est restée en tête où je me dis, ah, ça c'est une palette quand même que je voudrais bien avoir. Je sais que la marque a d'autres produits, des produits pour le teint, pour les lèvres. Ça m'a jamais vraiment intéressée. Donc je veux dire que c'est pas pour moi. Et enfin la marque Zao que je ne connais pas. Je sais même pas, voilà, je sais même pas encore son logo. Enfin je l'aurais trouvé entre temps, mais je connais pas la marque. Donc je veux dire que c'est pas pour moi. Voilà, je connais pas et je suis pas curieuse, j'ai pas forcément envie de connaître, donc c'est pas pour moi. On a donc terminé l'alphabet, on a couvert un nombre incalculable de marques, enfin c'est facilement calculable mais je vais pas le faire là maintenant, mais j'en ai oublié quelques-unes. Alors ça va pas être une liste exhaustive hein, quoi qu'il arrive, parce qu'il y a plein d'autres marques très certainement que j'ai oubliées. Il y a aussi des marques dont j'ai choisi de pas parler parce que ça m'emmerde, mais globalement voilà, il y a des marques forcément auxquelles j'aurais pas pensé. Je vais juste essayer là de compléter avec quelques marques qui me sont revenues en tête depuis et dont j'ai envie de parler. À commencer par Cosmic Brushes. Cosmic Brushes, c'est une marque qui s'est fait connaître surtout l'année dernière. C'était au mois de mai il me semble, j'étais en Turquie, je me rappelle. Ils avaient sorti la palette Serenity que... il n'y a pas de mots. J'adore, elle est absolument splendide. Elle avait été sold out très rapidement, mais j'avais été tellement curieuse par rapport à cette marque que j'avais acheté leur première palette Royal Rose, quelque chose comme ça, bref. J'ai donc deux palettes maintenant de la marque. Ils ont sorti depuis la palette Muse. Alors je pensais que je l'avais précommandée, mais en fait non, je me suis gourée. Bref, du coup je vais quand même l'acheter sûrement pour cet automne, parce que je trouve que c'est une palette qui, moi, me parlera plus en automne. Récemment, ils ont sorti la Delicious Delight, quelque chose comme ça, qui est une palette avec des teintes pastel et très colorées, et aussi des teintes un petit peu plus flash, néon, qui est très jolie, mais je me suis dit, voilà, je n'ai pas forcément besoin. Tout ça pour vous dire que je suis curieuse. Voilà, je suis assez curieuse par rapport à la marque. J'ai hâte de voir vraiment les palettes qui vont sortir. C'est une marque qui éveille ma curiosité et je pense qu'on va encore voir de très belles choses. Quand ils ont annoncé la sortie de la Luscious Delight, ils avaient juste mis une photo du packaging. Enfin, vous voyez, c'était une annonce comme ça, un teasing pour dire on va sortir une nouvelle palette. J'avais hâte. J'avais vraiment très hâte de découvrir l'intérieur et c'est assez rare. Vu le nombre de marques et de produits, de palettes qui sortent toutes les semaines, c'est rare qu'il y en ait une que vraiment j'attends. Vous voyez, où j'ai hâte de voir. Donc ouais, là je suis vraiment curieuse par rapport à cette marque. M Cosmetics, pareil, très curieuse. C'est la marque de Michelle Wang. Je sais plus comment elle s'appelle. C'était une des toutes premières youtubeuses beauté que je n'ai pas connue parce que c'était avant même que j'ai un smartphone, je pense. Bon, j'exagère, mais c'était vraiment au tout début. Et elle a fait sa marque de cosmétiques, mais qui n'est pas disponible ici. Elle est américaine ou canadienne, je sais plus. Quoi qu'il en soit, la marque est disponible uniquement sur leur site, il me semble, ce qui veut dire frais de douane, hein, en tout cas possibilité de frais de douane, et j'ai pas envie de prendre le risque. Mais je suis curieuse. Il y a pas mal de produits de la marque que j'ai vu passer sur certains comptes, certaines youtubeuses que je suis, et ouais, elle a l'air d'avoir quand même de très jolis produits, donc je suis curieuse. Je suis pas curieuse au point de craquer bientôt, parce que je vous dis, tant que la marque n'est pas plus facilement accessible pour moi, c'est non. Mais c'est le genre de marque où si demain c'est dispo sur Cult Beauty, j'y vais. Vous voyez, donc je suis quand même curieuse. Ensuite, Auric, même débat. Curieuse également. Ici c'est la marque de Samantha Ravendale, qui est aussi une youtubeuse beauté que j'aime beaucoup. Elle fait beaucoup moins de contenu hein, ces jours-ci, mais je l'aime beaucoup. Elle a fait une collaboration de pinceau avec Sigma. Elle a sorti un pinceau en particulier. C'est le pinceau que j'ai attendu toute ma vie. Et donc elle a sorti sa marque Auric, dans laquelle il y a encore peu de produits. Et ça c'est quelque chose que j'apprécie quand même. C'est quelque chose que j'apprécie dans ce genre de nouvelle marque un petit peu plus indie, un petit peu plus consciente et un petit peu moins dans la surconsommation et la surproduction de tout, vous voyez, où ils vont sortir peu de produits dans des quantités pas non plus démentielles, ce qui fait que bon, c'est vrai que quand ça sort bien souvent c'est sold out un peu rapidement, mais ça revient hein, parce que c'est pas non plus on sort un produit en édition limitée et puis après c'est plus jamais.
Vous voyez, c'est des produits vraiment qui sont solides. Je ne sais pas comment expliquer. Bref, il y a peu de produits de la marque et c'est des produits qui sont bien réfléchis de A à Z en termes de formulation, de packaging, et donc ce sont des produits qui sont pensés pour durer et pas pour que ce soit éphémère et que dans un mois on n'en parle plus. Ils ont un produit, le Glowless, je crois que ça s'appelle, c'est un espèce de dupe du Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury que j'ai très envie d'essayer. Ils ont des fossiles qui ont l'air splendides, c'est pas donné. Et c'est vrai que bon, je suis pas une pro des fossiles, du coup je me dis dépenser 20 balles pour des fossiles alors que j'ai du mal à les mettre, bon c'est pas une top idée. Ils ont un baume pour les lèvres aussi qui est très joli. Enfin ils ont vraiment quelques produits pour lesquels je suis assez curieuse. Mais pareil, c'est elle c'est une youtubeuse canadienne, mais je sais pas si la marque est basée au Canada ou aux États-Unis, mais que ce soit l'un ou l'autre, risque de frais de douane pour une marque déjà pas donnée de base. Donc voilà, pareil que M Cosmetics, je suis vachement curieuse, j'aurais très envie d'essayer des produits. Si demain c'est dispo sur Code Beauty, j'hésite pas une seconde, mais en attendant, voilà, c'est les frais de douane qui m'arrêtent un peu. Ensuite, la marque Kaja. Alors, il y a quelques semaines, je vous aurais dit non, pas pour moi, parce que les produits que je vois de la marque, oui, c'est mignon, parfois c'est sympa, mais sans plus. Mais la marque est disponible sur YesStyle, et pas que sur YesStyle, hein, mais moi c'est là que j'ai acheté un produit de la marque, un highlighter. Incroyable, absolument incroyable, j'adore ce highlighter, il s'est aussi retrouvé dans mes favoris récemment. Et du coup maintenant je suis curieuse. Donc là je vais dire que je suis curieuse de tester plus parce que je pense que c'est quand même une marque qui a vraiment des textures particulières qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Donc je suis curieuse. Ensuite on a la marque About Face. About Face. Je pourrais être un petit peu curieuse par certains produits, mais je vais quand même dire c'est pas pour moi. Pareil, j'en ai parlé dans mon live by It que j'ai filmé plus tôt aujourd'hui, mais que vous avez vu, il y a belle lurette maintenant. Ouais, ils sortent parfois des produits où c'est joli, ça a l'air des jolis teintes, des jolis packaging, des jolies formules, mais je peux pas dire que je sois curieuse par rapport à la marque de manière générale. Ouais, donc je veux dire que c'est pas pour moi. Half Magic, qui est disponible également sur Beauty Bay. Par contre, là, je suis curieuse. Je suis curieuse, moins que ce que je l'étais quand c'est sorti. Il me semble que je l'avais mis sur la liste, une liste de marques que j'étais curieuse d'essayer. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois d'ici. Je serais curieuse d'aller la revoir d'ailleurs pour voir si depuis ça a changé. Bref, donc Half Magic, il y a un moment donné où j'étais un petit peu plus curieuse que ce que je ne suis maintenant. Ça reste des prix pas démentiels, mais pas forcément les plus abordables. En fait, il y a des petits produits pailletés que je trouve très jolis, j'ai très envie de tester, que quand on les voit en ligne, je me dis ouais, ça a quand même l'air dingue, mais comme c'est à chaque fois le cas avec ce genre de produits pailletés, c'est très beau, mais concrètement, à quelle fréquence est-ce que je les utilise? Pas assez que pour me dire je vais dépenser 20 balles pour en avoir un 10e qui finit dans un tiroir, vous voyez? Donc, tout ça pour dire que je suis curieuse, je pense pas être curieuse au point de craquer bientôt, mais je suis quand même curieuse par rapport à la marque et aux produits futurs qu'elle va sortir. Chantecaille, sans aucun doute, sans aucune hésitation, je peux vous dire que c'est trop cher. C'est tellement cher. De nouveau, comme Tom Ford, je sais qu'il y a parfois des produits de la marque qui ont des textures très jolies, très flatteuses, des produits très faciles à utiliser, des textures et des formulations vraiment luxueuses. C'est trop cher quand même, je suis désolée, mais c'est quand même vraiment beaucoup trop cher. Alors si on me l'offrait, je ne le jetterais pas à la poubelle, hein, clairement. Mais je préférerais 1000 fois recevoir 4 produits d'une autre marque qu'un produit à 80 balles, là, de Chantecaille. Alors que, oui, ok, il y a parfois des jolies textures. Globalement, quand même, je suis sûre que c'est vraiment trop cher par rapport à ce que c'est. Et alors là, je vais parler de plusieurs marques que je vais tous mettre dans la catégorie c'est pas pour moi, donc je vais passer un petit peu vite dessus. Je parle quand même de ces marques parce que quand je les ai vues, quand j'ai fait un peu le tour des sites qui revendent du make-up et tout, et j'ai vu ces marques passer, je me suis dit oui, il me semble quand même que c'est une marque assez connue, c'est peut-être important d'en parler, en tout cas moi j'ai envie d'en parler, et en même temps, qu'est-ce que j'ai de plus à dire si ce n'est pas particulièrement intéressée. Donc on va y aller un petit peu vite, mais je vais les mentionner quand même. Tout d'abord, Lawless. Lawless, j'avais un rouge à lèvres liquide mat à une époque, mais dans une teinte beaucoup trop claire pour moi, donc je l'utilisais jamais.
Rien contre la marque, mais rien qui me donne particulièrement envie non plus. Pas forcément facile à obtenir par ici, donc ça joue aussi dans le fait que je sois pas curieuse. Parce qu'à partir du moment où je sais que de toute façon je vais galérer pour l'avoir, ben, je me désintéresse par définition. Ensuite, j'ai Buxom. Buxom, voilà, pareil, hein, pas pour moi, comme toutes les autres qui vont suivre d'ailleurs. J'ai un gloss de la marque que j'aime vraiment beaucoup, le White Russian. C'est un grand classique. C'est un très beau gloss, un petit peu repulpant, fait un peu mentholé comme ça, qui a une très jolie teinte, très joli effet, tout ça, tout ça. Globalement, depuis, il y a quand même 1000 autres gloss qui sont sortis, qui sont tout aussi bien, donc c'est pas quelque chose de nécessaire. Je le garde quand même, je suis contente d'avoir ce produit. Néanmoins, c'est pas une marque qui m'intéresse particulièrement. Dominique Cosmetics, c'est une marque d'une influenceuse, d'une youtubeuse beauté. Elle avait des palettes à un moment donné, il y en avait une ou deux qui m'intéressaient. Il me semble aussi qu'à un moment, elle était disponible sur Beauty Bay, ou je confonds. Bref, il y a eu une époque où ça a pu un peu m'intéresser, mais ouais, c'est plus le cas globalement, donc je veux dire, pas pour moi. Give Cosmetics, c'est donc la marque de Gwen Stefani, qui n'est pas disponible ici. En tout cas, je pense pas qu'elle soit facilement trouvable en ligne sans risque de frais de douane, hein, comme toujours. Pareil, je suis pas particulièrement intéressée. De temps en temps, il y a un autre produit qui... C'est pas qui m'intéresse, c'est de temps en temps, j'entends parler de l'un ou l'autre produit qui a l'air de bien fonctionner. Mais bon, globalement, déjà les marques de célébrités, je vais bien avouer que bon, elles partent ces marques avec moi, avec un désavantage qui fait que, ouais, par définition, t'es une marque de célébrité, déjà je te regarde un petit peu de biais, tu vois. Donc voilà, maintenant c'est vrai que, bon, je pense qu'il y a des produits qui valent le coup quand même, mais c'est pas pour moi. Merit, je suis un peu curieuse. Je pense que c'est disponible pas sur Cult Beauty, mais il me semble que c'est disponible sur un autre site du genre. Je pense que je pourrais avoir accès à la marque sans frais de douane, je pense. C'est pas une marque forcément bon marché. J'ai vu des produits pour les lèvres, notamment, dont il paraît qu'ils sont absolument incroyables. Donc c'est pour ça que je suis un peu curieuse, mais en même temps j'ai l'impression que c'est de nouveau un petit peu comme Tower 28, ce genre de marques qui sont un petit peu plus confidentielles et donc qui sont... où il y a des personnes qui s'emballent un petit peu vite pour ces marques-là, vous voyez, parce que c'est un produit qui est moins connu, c'est pas un truc forcément, c'est pas un produit lambda quoi, je vais dire, et donc ça attire un petit peu l'intérêt de certaines personnes, et ouais, du coup on rentre tous dans le truc que ben j'ai essayé ce rouge à lèvres, ouais c'est un chouette rouge à lèvres, la marque est sympa, globalement est-ce que vraiment c'est un rouge à lèvres mieux qu'un autre? Franchement je doute, je doute, donc je vais dire que c'est pas pour moi. Et enfin, Kimchi Chic. Kimchi Chic, ça me fait beaucoup penser à Trixie Cosmetics, dans le sens où les packaging sont aussi très cute et tout, et où c'est vrai que moi, bon, ça me parle pas particulièrement. Comme j'ai dit, ça m'empêche pas d'acheter des produits, mais voilà, ça ne me donne pas non plus particulièrement envie. Le visuel, ça joue quand même toujours. J'ai eu une palette d'highlighters de la marque, avec des highlighters complètement dingues, que j'avais reçu dans une box que j'aurais pas acheté de moi-même. Que je n'ai plus d'ailleurs maintenant, et ouais, globalement je dis pas que la marque a pas des produits parfois qui m'intéressent un peu, mais quand même je vais dire globalement c'est pas pour moi. Et écoutez, ça clôture donc cette série de vidéos, mon avis sur les marques. J'en ai oublié, c'est sûr et certain. S'il y en a l'une ou l'autre qui vous paraît importante ou sur laquelle vous voulez absolument connaître mon opinion, vous pouvez la mettre en commentaire. Mais bon, je pense que globalement, les plus importantes pour moi en tout cas et celles que je connais, y sont. J'ai beaucoup aimé faire ces vidéos, j'ai aussi trouvé ça très compliqué quand même, notamment de les mettre dans les catégories parce que dans une même catégorie curieuse, j'ai mis des marques très différentes et pour lesquelles je suis curieuse à des niveaux très différents. Et donc c'est difficile pour moi de les mettre de mettre chaque marque dans une catégorie parce que c'est... Chaque marque est différente finalement et donc mon avis sur chaque marque est différent. Il se peut que je fasse des vidéos un petit peu récap où par exemple je reprends toutes les marques dans chaque catégorie, je reprends la catégorie c'est pas pour moi et je sous-classe. Vous voyez ce que je veux dire? Je fais un petit peu des tris en fonction de voilà, c'est pas pour moi parce que je suis pas la cible, c'est pas pour moi parce que j'ai pas un intérêt particulier, ou c'est pas pour moi parce que vraiment c'est des marques que je refuse d'acheter. Donc voilà, je verrai, peut-être que je ferai ça à l'avenir, mais en tout cas en ce qui concerne mon avis détaillé sur chaque marque,
c'est donc terminé. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!